L'association des victimes du Kambouaro a animé une conférence à la Maison commune des journalistes ce vendredi 22 janvier 2021. Objectif, rappeler les faits sombres de l'histoire de la Guinée, mais surtout exiger de l'État qu'il fasse justice après de longues années. Construit en 1912, le Kambouaro était un camp d'internement militaire, de torture et de mise à mort sous Sékou Touré. Plus de 50 000 personnes y ont été tuées. Pas de cours pendant 4 jours dans les universités publiques du pays. C'est une décision prise par le syndicat national autonome de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique qui a décidé de déclencher une grève à partir de ce vendredi. Il revendique pour le respect des points de protocole d'accord signés avec le gouvernement guinéen ces 2 dernières années. Ce mot d'ordre de grève a été observé par les enseignants de l'université générale Lansana Conté de Sonfonia. Plus d'une dizaine de cases, une maison et des réserves de nourriture d'une vingtaine de familles ravagées par le feu. C'est le bilan d'un incendie signalé ce jeudi 21 janvier. Le drame s'est produit dans le district de Bouléré, relevant de la sous-préfecture de Sangaredi. Après le dénombrement, au total 20 cases et une maison ont été consumées par les flammes, a confié le maire. Mamadou Diba a également fait comprendre qu'un SOS a été lancé à toutes les sociétés et les personnes de bonne volonté pour venir en aide à ces familles désormais sans abri. Béni Stenmez condamné à 5 ans de prison. La justice suisse a rendu son verdict ce vendredi 22 janvier. Il a été reconnu coupable de corruption dans le scandale de la mine de Simandou en Guinée. Le tribunal correctionnel de Genève a largement suivi les réquisitions du parquet. Il y a une semaine, celui-ci avait réclamé 5 ans de prison ferme contre le magnat des mines Béni Stenmez, accusé d'avoir versé des millions de dollars de pots de vin à des responsables de Guinée, d'après nos confrères de RFI. 1401, c'est le nombre de décès du coronavirus recensé dans les dernières 24 heures au Royaume-Uni. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé ce vendredi que le variant du Covid-19 identifié au Royaume-Uni est non seulement plus contagieux, mais aussi jusqu'à 50% plus mortel.